Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, celle du bambou chinois. Une analogie très imagée pour illustrer l'envers de la médaille des gens qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Il était une fois une fermière pleine d'idées qui avait comme projet de récolter un gros bambou pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille durant plusieurs semaines. La variété de bambou qu'elle avait choisi pouvait atteindre 30 mètres de haut en l'espace de 5 ans. Pour ceux et celles qui aiment l'horticulture, cette variété de bambou existe vraiment en Chine, le Dendrocalamus sinicus, et il fait partie de la famille des graminées. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. La fermière planta donc ses graines et les arrosa régulièrement. Quelques semaines plus tard, aucune pousse ne sortait de la terre et les fermiers environnants commençaient à rire d'elle et à la traiter de folle. Ils lui conseillaient de changer de culture, lui disaient qu'elle perdait son temps. Mais tout cela n'empêchait pas la fermière de continuer à entretenir ses semences. Un an passa et toujours rien. Les autres fermiers ne comprenaient pas cet acharnement hors du commun et étaient désespérés de voir la naïveté de cette fermière qui visiblement ne connaissait rien à l'agriculture. Ils ont même cessé de dire quoi que ce soit. Malgré tout, la fermière avait la certitude que son projet réussirait et y croyait fortement, même si ce n'était pas facile tous les jours. La deuxième année passa, la troisième et la quatrième aussi, et toujours rien ne sortait de la terre. C'est un mois avant la fin de la cinquième année qu'une pousse pointa le nez hors de la terre. Finalement, ce qui se passa était juste incroyable. Le bambou se mit à pousser à une vitesse de 1 mètre par jour pour atteindre 30 mètres en un mois. Les fermiers étonnés venaient admirer le spectacle. Ils lui disaient « C'est fou ce que tu peux faire pousser en seulement un mois. Il va falloir vraiment que tu nous partages ton secret. » La fermière leur répondit « Ça ne s'est pas fait en un mois, mais en 5 ans. » Ce qui s'est passé, c'est que durant 4 ans et 11 mois, les graines qu'elle avait plantées ont formé d'énormes racines sous la terre pour pouvoir supporter cette croissance spectaculaire du dernier mois. Cette histoire illustre parfaitement notre vie lorsqu'on se fixe des objectifs, comme lorsqu'on veut se remettre en forme, perdre du poids, obtenir un poste en particulier au travail, changer de métier ou simplement devenir entrepreneur. Au départ, tu devras fournir énormément d'efforts et d'énergie sans voir de résultats concrets. Tu vivras avec le regard des autres qui ne comprendront pas tes choix et te feront douter de toi. C'est à ce moment-là qu'il faut garder le cap sur ton projet, t'accrocher au pourquoi tu le fais, parce que c'est important pour toi, de croire en ton potentiel et en tes idées et de réaligner ton plan aux besoins selon les nouveaux éléments qui se présenteront en cours de route. Car même si en apparence il ne se passe rien, tu es en train de développer ton expérience, tes racines, qui te servira à atteindre tes objectifs au moment venu. Et là, les gens croiront que tout s'est fait en un mois, alors qu'en réalité, cela fait plusieurs années que tu travailles sur ton projet. La réussite dans un domaine, c'est quelque chose qui demande du temps et de la persévérance. Pense à des célébrités qui semblent avoir percé du jour au lendemain, à des athlètes de haut niveau qui ont gagné la médaille d'or, à des personnes qui ont réussi au travail, à des millionnaires. Bien souvent, on ne voit que les résultats extraordinaires. Pourtant, plusieurs années d'efforts, de haut et de bas, de découragement et de doute ont dû être vécus pour y arriver. Ces résultats nous laissent croire que c'est facile, mais c'est dans ces années que la différence se fait entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Un pas à la fois, de façon bienveillante, tu pourras être surpris des résultats que tu pourrais obtenir. Alors, au boulot, car ça prend du temps. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.